Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des configs de l'été 2019. C'est parti. Ok, donc aujourd'hui on commence avec une config à 350€. Donc déjà pas des moindres, hein, ça va déjà pas mal quand même pour jouer. Attention, donc on commence avec un Intel Core i3 9100F pour le processeur. Je fais dans l'ordre des configs top achat. Donc cadencé à 3,6 GHz pour 75€ et 11 centimes. Il est pas très cher et puis pour cette gamme là il suffira. Il aura des performances assez correctes en jeu et puis pour du montage vidéo ça ira à peu près pour des débuts quoi. Mais ça ira. La carte mère Gigabyte B360H, minimum le chipset B quand même, pas non plus une carte mère à 2 balles. Pour 65€ et 71 centimes. Je précise que tous les liens sont dans la description. Attention, les prix peuvent varier, donc n'hésitez pas à chercher sur le site du dénicheur pour retrouver le prix le moins cher de ces composants. Tapons juste le nom du composant. Voilà, c'est la petite parenthèse. Ensuite, une XFX Radeon RX 550 Core Edition 4 Go GDDR100. Alors pour une config à 350€, vous mettez déjà pas mal. Elle est à 100€ la carte config. 99€ exactement. Ensuite, une alimentation Cooler Master GX 450W 32,90€. Alors, alimentation vraiment pas chère. Puis de chez Cooler Master, on peut faire confiance. La certification 80+. Je pense que c'est une 80+ standard si je ne me trompe pas. Ensuite, on a un boîtier Aerocool CS102. Bon, bah. C'est sûr que c'est pas avec ça qu'on aura le style, mais au moins, j'ai le boîtier, j'ai envie de dire. Au niveau du disque dur, je sais pas, là j'ai vraiment cassé le niveau du prix parce que je voulais vraiment pas mettre trop, mais. Vous pourriez mettre à 1 Tera, hein, parce que sur le coup je voulais essayer de faire un truc 350, mais si vous voulez faire un petit peu dessus de 350, vous pouvez mettre un disque dur 1 Tera. J'ai mis un 50 Go en Western Digital Blue, voilà, ça passe, hein, c'est bien déjà quoi. 500 Go ça suffira, bon pour démarrer ça ira pas très vite, etc. Mais au moins on a un disque dur de 500 Go pour stocker des jeux, ce sera déjà pas mal. Parce qu'on prend comme jeu à pas mal de jeux avec cette config là déjà. La plupart des jeux d'aujourd'hui ont mis 1080p quasiment ultra sur tous. Bref, passons à la config à 500€. Donc pour la config à 500€, on monte en gamme avec un AMD Ryzen 3 2200G, 3,5 GHz en socket AM4. Et pour le Intel justement, je ne l'ai pas dit, c'était en socket 1151. Voilà, donc ce processeur AMD est au prix de 89,21€. Pour les Ryzen en jeu, on sait que c'est pas ce qu'il y a de meilleur, enfin surtout pour la deuxième génération, mais il aura quand même des performances tout à fait honorables, digne d'un AMD quoi. Il chauffera pas, c'est pas un processeur qui chauffe trop normalement, ça devrait tourner quoi. C'est pas non plus les jeux demandent aujourd'hui du processeur, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel quoi. C'est vraiment pour atteindre de sacrées performances qui demandent des processeurs, c'est de demander trop de qualité de jeu et généralement quand même pas mal de processeurs qui font l'affaire, hein. Celeron pourrait faire tourner GTA 5, donc on n'aura pas de soucis là-dessus. Donc ensuite pour la carte mère, j'ai pris une Gigabyte B450M DS3H, vous avez déjà dû entendre parler, c'est une très bonne carte mère, surtout pour son prix, voilà, 70€ et 41 centimes sur top achat. Donc rue du commerce, en gros ils sont ensemble, si je ne me trompe pas, enfin, en tout cas c'était le cas il y a quelques années. Ensuite pour la RAM, 8 Go de Kingston 2666 MHz de 8 Go. Donc bon, on est bien en DDR4, voilà, 2666 c'est le minimum à prendre en DDR4, voilà. Enfin moi je le trouve, en tout cas c'est ce que j'ai pu entendre. Donc je sais plus à combien il est de fréquence, mais ça me va. Ensuite là on a une MSI Radeon RX Vega 56. Attention avec 8 Go GDDR5, alors là on a du très lourd, surtout à ce prix là, surtout à 500€. Loger une carte graphique comme ça les gars, dans une config à 500€, je peux vous dire que c'était des recherches, hein, des recherches sur le site de Top Achat. Hein. Ça n'a pas été très loin pour trouver, mais c'est dans l'assemblement des composants pour que ça tienne et tout, il a fallu chercher un petit peu. Au niveau du disque dur, donc là on passe enfin sur un 1 Tera, donc un Western Digital Blue 64 Mgo de cache, 1 Teraoctet.
27 €, pas cher pour les stands digital, voilà, rien à dire, on connaît. Au niveau de l'alimentation, une Corsair VS 550 V3 550 watts. 550 watts, voilà, ça va pour cette config. 44,49 €. Normalement, vous pouvez utiliser des composants overclockés. Je crois qu'elle n'est pas à 100% de sa charge là. L'alimentation, faites les calculs sur le site de Be Quiet. C'est un bon site pour faire des calculs. Ils vous mettent les alimentations que vous pouvez utiliser chez eux déjà. Et puis vous voyez le pourcentage de charge à peu près en fonction du nombre de watts qu'il y a dans votre alimentation. Vous voyez le pourcentage de charge, donc vous savez si vous pouvez prendre un peu en dessous, un peu au-dessus. Vous savez si après vous pourrez upgrader votre PC. Au niveau du boîtier, donc pareil, Aerocool CS102 toujours. Toujours pas de style, mais bon, on n'est pas là pour le style, pour avoir des LED RGB de partout. On est là pour la puissance, la performance, pour des configs de l'espace, pour vraiment pas cher. Donc là, vraiment, on n'est pas là pour faire un joli PC, quoi. On n'est pas là pour décorer la maison. Ensuite, pour le budget de 700 €, un AMD Ryzen 5 3600. Là, on monte en gamme. Et j'ai fait une connerie sur la carte mère, mais déjà on est au-dessus du prix. Donc, à vous de voir après. Mais je vous conseille de prendre un chipset B pour la carte mère et de monter plus vers les 800. Bref, ceci étant dit, le AMD Ryzen 5 3600 est à 217,90 €. Très bon processeur, hein, rien à dire là-dessus. Pour la carte mère, bon, je vais pas vous la recommander, hein, malheureusement. J'ai fait une erreur là-dessus, j'ai mis Gigabyte GA A320M S2H. Je vous conseille plus la Asus TUF, je sais plus trop quoi. C'est mieux pour la Ryzen 5 3600. D'après ce que j'ai pu voir sur internet. Mais orientez-vous plus vers cette carte mère là qui coûtera plus cher mais qui sera plus performante. Au niveau de la RAM, donc de la Kingston DDR4 2666, toujours 8 Go de RAM, voilà, on change pas. On va pas encore monter à 16, même si bon, c'est vrai qu'à ce prix là ce serait utile, mais pas encore. Donc 39,84 €, voilà, centimes pour la RAM. Et attention, pour la carte graphique, je vous ai logé une Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC. Sur une Vega 56, prenez une meilleure carte mère. Je pense que vous ferez le meilleur compromis en prenant une Vega 56 et en mettant sur un BIOS de Vega 64. Ah, dans ces prix-là en tout cas. Je pense que ce serait mieux pour vous, voilà. Vous y gagnerez plus. Ensuite pour le boîtier, le même, Aerocool CS102, noir, 19,01 €. Alimentation, toujours une couleur la même que l'autre, après. La couleur Master WE, bronze 550 watts, 41,90 €. Pour le disque dur, pareil, Western Digital Blue, 64 Mb de cache, interoctet disque dur, 27 € toujours. Voilà, on change pas là-dessus. Ensuite, pour le budget à 1000 €. Alors là, les gars, on a du très très lourd. Donc déjà, on commence par un Intel Core i5 9600K. En pack, il est en pack avec un Intel SSD 545 Series de 512 Go en SATA 3. Donc là déjà ça y est, on a enfin notre SSD de chez Intel. Donc je pense que ça va être un bon SSD de chez Intel. Je ne connais pas les SSD de chez Intel, mais j'ai un bon pressentiment là-dessus. Donc 303,91 € sur ce pack là. Donc le i5 plus le SSD. Je n'ai pas regardé leur prix apparemment, mais je pense qu'on fait une bonne affaire. Au niveau de la carte mère, une Gigabyte Z390 UD à 119,99 €. On passe déjà sur une meilleure carte mère. Ensuite, pour les barrettes de RAM, j'ai pris deux barrettes de 8 Go G-Skill Fortis en DDR4 à 69,89 €. Ensuite, pour la carte graphique, alors là, on prend de la patate, les gars. Asus GeForce GTX 1080 Strix Gaming en 8 Go GDDR5X à 470 €. Là les gars, vous avez une patate de carte graphique. On va se mettre bien, je vous le dis. Ensuite, au niveau du boîtier, le Intel le Intertech B48 noir, donc toujours pas trop de style, mais on s'adapte à la carte mère qui je crois est une ATX si je me souviens bien. Ensuite, au niveau de l'alimentation, la même que pour la configuration 700 €. Un Cooler Master MWE bronze 550 watts. Voilà. 41,90 €. Alors je vous ai pas dit les prix pour les configs d'avant, petit retour en arrière.
489,64 non attendez, 348 € et 84 centimes pour la config 350, pour la config 500 489 € et 64 centimes, pour la config 700 € 767 € et 42 centimes, et pour celle à 1000 € 1025 € et 88 centimes, parce que je considère vraiment qu'on met 700 € dans un PC, on n'est pas à 100 € près, donc 767 € ça passe, pour 1000 € 1025, on va clairement pas chipoter, mais voilà, hein. Pareil pour la version à 1500, et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de passer tout de suite à la configuration à 1500 €. Donc c'est parti pour la configuration à 1500 €, donc là on est sur du assez lourd, très lourd. Donc au niveau du processeur, un Intel Core i7 9700K, 3,6 GHz, un socket 1151-2. C'est une, il arrive sans le ventilateur, donc on va devoir derrière rajouter un ventilateur. Donc à 409,59 € le processeur, on aura des performances plutôt élevées en jeu et pour du montage vidéo et du streaming. Là on va pouvoir absolument tout faire avec ce PC là, parce que vraiment voilà. Ensuite pour la carte mère, une Gigabyte Z390 UD, la même que pour la config à 1000 €, parce qu'elle suffit amplement et que c'est le même socket. Donc 118,66 € pour la carte mère, je vous rappelle le prix. Ensuite pour les barrettes de RAM, on est toujours sur du 16 Go à 2400 MHz, donc 2 x 8 Go. Alors j'ai pas mis du 2666, pourquoi? Parce qu'on est déjà en dual channel et on a déjà des performances améliorées. Donc ensuite attention, pour la carte graphique, tenez-vous prêts, attachez-vous bien, une Aorus GeForce RTX 2080 en 8 Go de GDDR6 à 620 €. Donc là on a du très lourd, donc là vous ferez tourner tous les jeux. Si vous voulez, vous pouvez passer sur la TI encore au-dessus pour vraiment là avoir du très lourd. Mais déjà avec ça vous ferez tourner tous les jeux et même en 4K. Déjà à partir de la config à je crois 500 € avec la Vega 56, vous pouvez faire tourner la plupart des jeux même en 4K à 40-50 FPS minimum en ultra. Donc pour la RTX 2080, voilà, 8 Go DDR6, vous aurez aucun problème pendant plusieurs années je pense. Pour le disque dur, un Western Digital Blue 3D NAND SSD 2,5 pouces SATA 3 1 Teraoctet. Donc là on passe sur 1 Tera de SSD. Moi c'est ma passion, mettre que du SSD partout. Voilà, j'ai pas réussi à les caler dans les configs les premières, on était vraiment sur la perf, mais là j'ai pu caler mon SSD, j'ai calé mon SSD, voilà. Hein. Donc ensuite pour l'alimentation, non c'est pas l'alimentation, ça c'est le boîtier Cooler Master Case H500. Donc là pareil pour une carte mère ATX, si je me trompe pas une fois de plus. Alors donc ici on arrive au ventilateur du processeur. BeQuiet Pure Rock, 34,63 €. Alors c'est peut-être un peu bas de gamme par rapport à la config. Mais bon on est chez BeQuiet et voilà, bon ça restera quelque chose de correct franchement. Si besoin allez chez Noctua, prenez plus haut de gamme. Si vraiment vous avez envie, mais bon, le ventilateur suffira, le processeur, oui, certes un processeur qui chauffe car c'est un processeur haut de gamme, mais le ventilateur va largement faire l'affaire, on est chez BeQuiet, ça fait pas de bruit. BeQuiet, voilà. On a tous compris le jeu de mots depuis des années, mais en tout cas ce sera performant et il n'y aura pas de problème dessus quoi. Pour l'alimentation, alors là on a alimenté un petit peu en watts quand même. Une Corsair VS650 V3, vous l'aurez compris, VS650, 650 watts, au prix de 54,44 €. Ce qui nous fait un total de 1522 € pour cette carte graphique. Pour cette alimentation, je voulais dire, voilà. Donc là, franchement, je pense qu'on est sur un très bon top 5 pour les configs de l'été. Je pense que vous avez des prix défiant toute concurrence. Allez, on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Allez, ciao.